Pardon. Mesdames et messieurs les représentants de la Fédération des travaux publics, chers collègues élus, je voudrais tout d'abord reprendre quelques propos en synthèse de ce qui a été dit. Et ce que je remarque, c'est cette véritable solidarité, cette prise de conscience qu'il y a entre ces synergies qu'il y a entre les différents acteurs, les acteurs économiques et les acteurs politiques, et qui exercent tous, dans la période actuelle, une véritable responsabilité citoyenne. Autour de la table aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement local par an, entre la région, le département, les 3 agglos, les communes et les communautés de communes. On connaît le poids de l'investissement public en France, c'est un peu plus des 2/3 de l'investissement total, donc c'est considérable. Et d'où l'intérêt de mobiliser et d'afficher une volonté à toute épreuve pour, dans les circonstances actuelles, investir le plus possible et le plus rapidement possible surtout. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, et personnellement je l'ai utilisé récemment, le nouveau seuil de consultation sans publicité qui était, moi je l'ai utilisé quand il était à 70 000 euros, il est passé à 100 000 euros. C'est un outil formidable pour réaliser des travaux. Alors ce ne sont pas des travaux très structurants bien entendu compte tenu des montants, mais entre le moment où vous avez l'idée du projet et le moment où il est réalisé, il est livré, moi ça a pris 3 mois. Donc c'est extrêmement rapide, extrêmement réactif, et tout en mettant en place une procédure de consultation pour préserver l'égalité des chances des candidats. Voilà, donc 3 mois c'est très rapide, et c'est beaucoup plus rapide que les délais que l'on évoquait tout à l'heure, bien sûr, quand on est obligé de lancer des appels d'offres avec publicité. Moi, je mettrai en avant 2 enjeux qui me préoccupent, mais dont je suis persuadé qu'ils sont notre avenir, l'avenir des collectivités locales. C'est premièrement le travail sur les mobilités, et le deuxième point sur l'accessibilité. Alors les mobilités, ça a été évoqué aussi, il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux de santé. Nos populations sont de plus en plus sédentarisées, et le fait de leur offrir la possibilité de se mouvoir, je parle bien entendu des mobilités actives, hein, c'est le nouveau terme, on parlait avant de mobilité douce, maintenant on parle de mobilité active, ce qui inclut les déplacements à pied ou à vélo. Il y a depuis le confinement, mais c'était déjà en germe avant, une explosion de l'usage du vélo à assistance électrique. Et la capacité des collectivités à mettre en place des infrastructures fera que, oui ou non, les déplacements à vélo ou à pied pourront se développer, avec tous les avantages induits en termes de santé, de limitation de la pollution et de cadre de vie également. Je voudrais également, alors c'est très souvent, il y a, vous verrez, des parallèles entre les deux, travailler sur l'accessibilité. Alors l'accessibilité, pas du point de vue réglementaire, telle que celle qui s'impose à nous dans les bâtiments publics, dans les différents établissements recevant du public, qu'ils soient publics ou privés, mais l'accessibilité de l'espace public au sens large. Réfléchissons un petit peu, dans nos villes, il y a des espaces publics partout, il y a des jardins, il y a des places, il y a des cimetières, et les espaces publics sont partout. Quelle que soit la taille de la commune, les petites, les grandes, travaillons sur l'espace public, facilitons les déplacements, ça permet à nos anciens, et vous savez que notre pays est en voie de vieillissement, nous pouvons être aussi handicapés. Il y a près de 10 millions de personnes handicapées en France à ce jour. Je ne parle pas bien sûr seulement des personnes en fauteuil roulant. Les formes de handicap sont multiples. Donc l'accessibilité, ça permet à tous dans une ville de se mouvoir, de se déplacer,
les enfants, les mamans avec les poussettes, les personnes handicapées momentanément. Ce ne sont pas forcément des investissements très structurants. Là, on n'est pas sur des logiques de mobilité afférentes au transport collectif, mais les déplacements du quotidien, les déplacements dans un quartier, les déplacements dans une petite commune, toutes ces problématiques qui finalement se rejoignent d'accessibilité, de mobilité, vont nous permettre à tous de transformer nos villes et de construire les villes de demain. Moi, je suis convaincu de ça. Et sur les investissements non structurants, le seuil des marchés publics à 100 000 permet de réaliser rapidement des trottoirs, des petites voies cyclables, des abaissements de trottoirs et un certain nombre de travaux qui ne nécessitent pas une ingénierie administrative ou technique très élaborée. Voilà ce que je voulais vous dire. L'an dernier, j'avais parlé des délais de paiement. Je suis heureux que Franck l'ait rappelé. C'est un sujet qui est fondamental. Et alors, vous le savez bien, nous ne sommes pas les seuls acteurs, puisque une fois que l'ordonnateur a signé le mandat, bien entendu, il faut qu'ensuite, derrière, ça suive au Trésor public. Mais c'est un enjeu extrêmement important au niveau national, c'est plusieurs milliards d'euros, c'est de la trésorerie pour les entreprises et c'est aussi de l'emploi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021.